bonjour, bonne nouveau année. Ouais, bonne année. Bonne année, Martine. Comment ça va? Bonne nouvelle année. Oui, tout va bien ici et toi? Ça va bien. Ici, en ce moment, il fait froid comparé à d'habitude. Et c'est bizarre. Je pense que nous avons une vague de froid. Une vague de froid. Yeah. C'est la nouveauté. La nouveauté. Non, il fait froid aussi. Ici oui. aussi, mais c'est normal. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Mr. Julien, ça va? Bonjour, salut Martine, comment ça va? Je suis le meilleur élève parce que toutes les personnes sont dans les magasins, au travail, Ouais, au parc. c'est vrai. Ou Ils en sont en retard. En retard. Late. Oui, en retard, oui. So, il fait froid à Chiang Mai? Correct. Il fait froid. Il fait froid. Yeah, il fait froid. Où es-tu, Martine? Aujourd'hui, tu n'es pas dans ton bureau. Non, je suis au bureau, bien sûr, mais parce que je n'ai pas les écoutants aujourd'hui, des écoutants, so je ne veux pas parler avec mes collègues au bureau, mais je suis ici. Il y avait un horloger, a watchmaker, mais il est parti. Horloger. Ouais. Horloger ici, Hans Inixen, mais il est parti. Il est allé au Danemark. Ok, au Danemark. Oui, au Danemark. Il est Danemarkien et il est marié avec une femme irlandaise, mais maintenant ils ont they have decided, ils ont décidé, ils ont décidé retourner au Danemark. So, cette année, il commence une nouvelle vie au Danemark. So, il est parti. Mais jusque dernière janvier, je suis ici, nous sommes ici jusque dernière janvier, mais là-bas, nous partons aussi. Nous allons à un autre bureau. C'est les jours derniers ici pour moi, après 24 ans. Wow, ok. Vous changez de bureau. Changer. Ce bâtiment est en fondre. En fondre? Non? À vendre. À vendre. For sale? Yes, à vendre. Vendre, ouais, à vendre. Et il y a une nouvelle entreprise qui a acheté le bâtiment. Il l'achète maintenant. Il y a beaucoup de papiers et des documents. Mais ouais. C'est la vie. Est-ce que tu es content de déménager ou non? Non, je suis très content. Okay. Je crois que tout passe en temps court. Non, tout change. La chance est d'accord avec moi, mais c'est un peu difficile pour mes collègues, peut-être parce que
il n'y a pas de parking dans le nouveau bureau, mais c'est d'accord. C'est bon. Je dis avec mes collègues, ne pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Don't you worry. Bien, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais le nouveau bureau, il est très petit. Ici, nous avons un très grand bâtiment parce qu'il y avait une machine pour faire des journaux, to print. Des Une journaux. imprimante Des à journaux. Des journaux. So, c'est trop grand pour nous et j'ai hâte de déménager, to move. J'ai hâte Déménager. de déménager. Enfin, chat. Déménager. J'ai hâte de déménager, mais le date pour le déménager, nous expectons, nous avons pensé que nous avons déménagé sur 14 janvier, mais ce matin, ils ont changé la date. Maintenant, nous avons partir à déménager. Déménager. Nous avons déménagé sur 31 janvier. 31. Oh, ok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a personne au bureau et que tu es le seul au bureau. Non, mes collègues, ils sont dans les autres salles. Ah, ok. Tout le monde travaille. Ok. Tout le monde, mais je ne sais pas comment, comment Jake. se passe en Thaïlande, mais ici, tout retourne au bureau. Mais Ah, oui. ça. Et Jake, comment ça va? Très bien, merci. Et tous? Ça va bien, merci. Wow, you saved me, Jake. Thank you. Mercy, you saved me. I was getting grilled. No, tough. Merci. Je l'ai sauvé. Bonne année. Salut Jake, comment ça va? Comment s'est oui. passé ton week-end? Très bien. Un peu changé, mais très bien. Hier soir, j'ai regardé un film qui s'appelle Eat the Night, un film français. Je ne connais pas le titre en français, mais est un film français un peu est une trame d'un frère et une sœur qui et son relation. I don't know how to say this really well. Mais il y a une partie que se traite de le jeu vidéo et le metaverse et choses comme ça. Donc, a été intéressant. Et aussi, j'ai acheté un roman de Patrick Modiano, donc a été un jour très francophone. Wow. Ok. Bon, très bien. Et comment tu notes ce film? Est-ce que tu recommandes ce film? Oui, je le recommande. Est un peu étrange. Est un film petit. Le budget n'est
pas grand, mais l'histoire est intéressante parce que parle de la part un peu noire de France, donc de Paris. Donc il y a Tu veux dire la partie sombre? la partie sombre, oui. Partie de l'histoire et le frère est un dealer de drogue. Et donc, il y a une chose un peu sombre yeah. Et comme, plus ou moins comme une est un peu violent, mais une violence entre gangs de drogue qui augmente avec chaque conflit et augmente la violence. Yeah. D'accord, ok. Bon, donc c'est recommandé. Donc, Martine, tu as entendu, hein. Si tu veux voir un film sur les gangsters parisiens, It's the Night. Yeah. Bon, ma mode, c'est l'agence parisienne sur des personnes qui vendent des, Les immeubles, non? pas des grandes maisons, mais des châteaux. Oui. Sur Des Netflix. biens Netflix. C'est qui sont des biens immobiliers. Ah, ça peut être des appartements, des maisons, même des châteaux, hein, c'est possible. Des Oui, biens. oui. Ce sont une famille d'immobiliers. Yeah. Le parent et les enfants, tous sont immobiliers. Oui. Mais ton goût, Dirk, c'est très haut. Moi, je suis très. Un peu plus simple, non? Yeah. High culture. Comment on dit high Ah culture? oui. So, Oui. taste good. Ton goût, ta goût. Ton goût, Donc, Alors, en général, on en a plusieurs. Donc, tes goûts. Hein, tes goûts, comme cela. Voilà. So, tes goûts, your tastes, ils sont très. oui. Haute culture. Tu veux dire qu'il a des goûts de luxe? Pas comme ça, pas comme nous. J'ai un bon sif. Tu vois, Yeah. il n'y a rien dans le sif, mais c'est très grand. Ah, un c'est un coffre-fort. coffre-fort. Ouais. Un coffre-fort, Oui. c'est pour cacher de l'argent ou des documents confidentiels. Voilà. C'est le coffre-fort de l'horlogère. Ouais. Et l'objet qui est derrière toi, Martine, tu sais comment ça s'appelle? L'objet pour éteindre le feu. Entendre les feux. Oh, Derrière toi, il y a l'objet rouge, ouais, ça. oui, c'est Tu sais comment ça s'appelle? pour arrêter les faux. Non, je sais pas. Les feux, ouais. Jake, tu sais comment s'appelle cet objet? So I'm going to lean on Spanish a little bit. En C'est anglais, quoi en espagnol? fire extinguisher. Fire Ouais. extinguisher. I mean, in I think Spanish it's extinguer. Is that? It's very close. Yeah. Yeah. Ah ouais, bah, c'est presque la même chose en Ouais. français. En français, cela s'appelle un extincteur.
C'est pas facile à Extincteur. prononcer parce qu'on a beaucoup le x et le ct comme prononciation. Donc, Extincteur. 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 Et C'est encore dur à plus prononcer. fort. Pour faire le Yes. feu instinct. C'est ça. Alors, du coup, on utilise un autre verbe qui sera pour éteindre. Un switch off. Éteindre le feu. Le feu. Éteindre feu. Parce que éteindre et allumer, ce sont des verbes que l'on utilise pour la lumière en général ou le feu. Donc, allumer la lumière, éteindre la lumière. Et ben, c'est pareil pour le feu, mais c'est plus dangereux quand même, le feu. On en reparlera tout à l'heure du feu d'ailleurs. Maintenant, Exact. Estelle va prendre la parole parce qu'elle a un premier sujet à vous Ouais. proposer. Juste un sujet du 1er janvier et nous allons avoir un petit débat. Généralement, au 1er janvier, les personnes font quoi? Elles prennent quoi? Elles prennent ça. Encore. Du champagne. Pas du champagne? Non, c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez voir l'image? Oh, les bonnes résolutions. Yes. Les bonnes résolutions. Oui. Alors, rapidement, vous pouvez expliquer si vous avez des bonnes résolutions ou non. Et ensuite, j'aimerais faire un petit débat avec pour ou contre les bonnes résolutions. Toujours Ok, donc, dans le chat, Jack, il est dans le chat. Oui. ouais, j'ai mis le document dans le chat, si ça peut donner des idées. Voilà. Et le sujet, c'est pour ou contre les bonnes résolutions du 1er janvier. Ok, je ne sais si j'ai reçu le document. Et toi, Il y a- Martine, Martine. tu le vois. Il y avait un peu de délai de mon part, je pense. Ah, ok, c'est pas très grave. Ok, peut-être Martine peut commencer. Martine, est-ce que tu as pris des bonnes résolutions ou est-ce que tu n'en prends pas et qu'est-ce que tu en penses? Es-tu pour ou contre? Oui, c'est so pour moi, je veux courir 1000 miles. So, Ok. et aussi, j'ai une bonne résolution pour 16 mois. Je ne veux pas, je ne veux pas, non, je ne vais pas boire devant 16 mois. Pendant 16 mois? Pourquoi 16 mois? Jusque juin, parce que dans les vacances, dans l'été, j'aime la bière, des bières. Mais on ne sait pas parce que je peux arrêter pendant, pas 16 mois, 6. Ah, 6 mois. Ouais. C'est plus simple. Ah, jusqu'à l'été. Et l'été, tu peux reboire de l'alcool et faire l'apéro avec les amis. So, encore, mettre dans le chat. Ouais. Je dis, 6 mois, c'est bon parce qu'en été, tu peux reboire de l'alcool et faire l'apéro avec les amis. Faire l'apéro. Faire l'apéro. So, You understand this expression? yeah, non, je ne me souviens pas. To faire to have a cocktail, non? Yeah. Faire l'apéro, c'est en général le soir. Et c'est quand on boit un verre de vin, de champagne ou autre, et que l'on mange des petits snacks. C'est avant le repas. Et en général, on fait ça entre amis. L'apéro. Faire l'apéro. Et tu connais le nouveau boisson, Estelle? No Sacco. Non. Pas Prosecco. Maintenant, ils sont No Sacco. C'est comme le champagne, sans alcool. Ouais. J'ai vu mes collègues qui courent. Et après la course,
pour la célébration, le 5. Est-ce C'est ça que... qui sont alcool. Martine, est-ce que tu as goûté? Est-ce que c'est bon? C'est- J'entends du bruit, mais pas moi. C'est parfait pour moi. Ok. Est-ce que tu as goûté? Est-ce que c'est bon ou non? Oh, non, je n'ai pas le goûter, le dégoûter. Je ne l'ai pas goûté. Dégoûté, ils disent discuss. Oh, so je ne l'ai pas goûté. To taste, I have never tasted. I Je have never ne l'ai pas goûté. goûté. Bien. Bien, Mais- bien. Mais C'est bon. souvent, je bois les bières sans alcool. C'est bon. C'est bon, c'est bon, oui. Et des vins français sans alcool, c'est horrible. Ils sont horribles. C'est bizarre. Mais je vois sur les menus, je vois maintenant les vins sans alcool aussi. Donc, c'est de plus en plus populaire. C'est Oui. à la mode. C'est à la mode. C'est mes résolutions pour 2025. 2025. Une résolution et demi-résolution pour 2025. C'est bon, c'est mieux que rien, c'est bien. Et toi, Jake, alors? C'est mieux que rien, ok. C'est mieux que rien. J'ai reçu le document dans le chat. Ok, cool. Je pense que c'est un peu long. Pour ma part, résolution, la seule chose que je pense être comme une grande décision, si je vais déménager de New York en juin, mais il y a une chose que I always get stuck. Is it, if I want to say mid-year, je vais essayer au milieu de l'année? Au milieu de l'année, c'est l'année? possible. Ok. Au moyen? Is moyen okay, or milieu? Milieu. Moyen means average. Average? Ok. Ça, c'est différent, ouais. Ok. Au milieu de 2025. Donc, on verra, non? J'aime à New York, mais je ne sais pas si Californie ou Europe, peut-être Vikram, peut-être devenir. Peut devenir. Mon prochaine maison. Okay. Alors, est-ce que tu es pour ou contre les bonnes résolutions? Que penses-tu de ce concept? C'est bon, c'est bon. Sorry, I feel like I didn't answer the question. Je suis je suis pour les résolutions si si sont de choses nécessaires et
est sincère, non? Like si j'ai besoin de perdre 100 kilos. Mais le pourquoi est plus important pour moi. Si c'est pour soi-même ou si c'est pour attirer à quelques autres personnes, la raison est différente. Je pense que c'est mieux si c'est pour son propre santé et pour améliorer soi-même. Does that make sense? Did I make sense too much? Or? Bien sûr, non, non, c'est bon. On a compris. Je pense qu'on a compris. Est-ce que Martine a compris et est-ce que tu es d'accord, Martine? D'accord ou pas d'accord? C'est les résolutions, les résolutions ils sont très importants, je pense, pour les autres personnes, pas pour moi. Mais les buts sont très, très importants, je pense. Mais on peut être trop sérieux aussi. So, la vie est très, très est géniale. Et je pense que ne mettre trop stress sur toi. Trop. Ne te stresser trop. So, les bouts, j'aime les bouts. Oui. Mais, la vie est pour les vivants. Life is for the living. Mm-hmm. So, oui. les acronymes, Julien. L'équilibre. Yeah, you got it. You had it right there. Yeah. Équilibre. So oui, les bouts, c'est très important pour quelques personnes, mais aussi, c'est important sans être trop stressé, je pense. T'as raison, ouais. Si j'ai une résolution pour pour 6 mois, so, c'est l'équilibre. L'équilibre. Ouais. L'équilibre, yeah. Okay. Donc, bon en gros, c'est bien d'avoir des projets et des bonnes résolutions, mais pas trop de stress. Yes. C'est ça. Et il faut le faire pour soi, pas pour les autres. Oui. Oui. Mm-hmm. Oui. Bien sûr, bien sûr. So, comment on dit contre-productif? Contre-productif. Contre-productif. OK. Mais j'ai les bonnes résolutions pour mes enfants, mais ils ne m'écoutent pas. So. Dommage. Dommage. Yeah. Ils t'aiment, non? Mais oui, c'est difficile. Yeah. Alors, OK. Estelle, c'est bon? C'est bon, nous pouvons changer de sujet. Je te donne la parole. Merci. Donc, on va changer de sujet. On va parler un petit peu sur un peu de vocabulaire sur une actualité du moment qui est malheureuse. Hein. C'est une catastrophe naturelle aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Tu peux nous en parler? Oui, le feu est en Californie.
la partie sud de Californie. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis? Pourquoi le feu a commencé? Je sais qu'il a le policier ont arrêté un homme pour, je pense, un feu, mais je pense que globalement, et pour la sécheresse de la terre et dans cette région, il y a D'accord. oui, il y avait des feux chaque année, mais Mm. cette année sont catastrophiques. Ouais, c'est horrible, hein. Ok, bon. C'est- Alors, je vais partager mon écran, ce sera plus simple. Comme ça, Jake et Martine, vous pouvez tous les deux voir cette image. Vous pouvez voir mon écran? Oui. les Eh, quatre. très bien. Ça, Donc, il y a quelques mots de vocabulaire pour ce sujet de conversation sur le feu, l'incendie qu'il y a en ce moment aux États-Unis. Donc, eh ben, on va faire un par un. On va voir si vous pouvez les faire. Donc, Jake, puisque tu as la parole, est-ce que tu peux compléter le premier mot de vocabulaire que l'on voit? Et oui, je pense. C'est le camionnade de pompiers. Presque. Ah, damn. Presque. Tu es très, très proche. Martine, non, je ne sais pas. Le cabin, tu sais pas? je sais pas. Alors, un truck, c'est un camion. Un camion. Camion. Estelle, tu Camion. peux le taper dans le chat, s'il te plaît? Un camion de pompiers. Un Ah, camion de pompiers. je pensais que, Donc, bien sûr. Vas-y, Jake. oui, je pensais que le premier mot est c'est de E à la fin, donc je dis camionnade. Non, oui. Camion de pompiers. Oui, ok, cool. C'est ça. Camion. Camion is a truck. Et Yeah. ben, pompier, ben, forcément, vous avez la réponse pour le deuxième, hein. Le pompier, ben, c'est une profession, hein, c'est le nom d'un métier. Les pompiers vont éteindre le feu, mais pas seulement, hein. C'est aussi, ce sont aussi les personnes qui viennent sur les lieux des accidents de la route ou les personnes qui vont directement à la maison quand il y a un problème à domicile, etc. Donc les pompiers, ils sont vraiment nécessaires. Heureusement qu'ils sont là, c'est un métier très difficile. Donc bravo à eux. Ok, Martine, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? On se souvient de cette bouteille rouge? Un Comment ça s'appelle? accenteur. Accenteur, non? Bien, c'est Accenteur. bien. Bah, tu vois, tu auras appris un nouveau mot aujourd'hui. Un extincteur, le voilà. Voilà. Excellent. Si. Donc les extincteurs, hein, ce sont des petites bouteilles avec un produit à l'intérieur qui va éteindre le feu. Attends, attends. Ok. Ah, Jack, t'as pas de chance, tu as tous les plus durs. Qu'est-ce que c'est que le numéro 4? Euh, la ligne, une ligne à incendie? Like a line? Ah, pas loin, pas loin. Alors, ce n'est pas une ligne, mais ça pourrait. On utilise un autre nom. On utilise la lance, une Ah, lance. non. Ok, Parce que ok. ça vient du verbe lancer. Lancer is to throw. Yeah. Une lance à incendie. Mais ça ne lance pas un incendie, hein. Ça lance de l'eau, hein. Donc, normalement, c'est une lance à eau, hein, souvent, Donc, on connaît le pistolet à eau. Bah, c'est une lance à eau. Mais parce que c'est l'utilité pour éteindre les incendies, on appelle ça une lance à incendie. ok, lancer le hose. Lance. Alors non, the hose is un tuyau. Un tuyau.
Et une lance, c'est parce que tu vois, il y a l'embout qui est là. Et en fait, c'est attaché au camion, hein. Le camion de pompiers, il a des lances à incendie. Ok. Et il y a donc une pression qui est exercée et ça va propulser l'eau très très fort. Ok. Ça aide les pompiers à bien viser. Enfin, c'est pour mieux viser. Ok. Martine, le numéro 5 que l'on voit, qu'est-ce que c'est? Donc c'est derrière, hein, ce qu'on voit là, en arrière-plan de smoke. La fumée, non? Oui, très bien. La La fumée. fumée. La fumée. Hein, donc souvent, la fumée, c'est pas souvent, hein, tout le temps, elle est très toxique. Et c'est ça qui est encore plus dangereux, hein, dans un incendie, c'est la fumée. Bon, moi, ça, c'est facile, vous le connaissez tous les deux. Martine, tu le connais? So, c'est le faux. Le faux. Le feu, ouais. Le Mais feu. on aurait même pu utiliser le féminin parce que ça, qu'est-ce que c'est? What's a flame en français? C'est pas une flamme. Euh, Oui, oui, c'est ça. C'est ça, Martine. Une flamme. C'était un piège. C'était So, facile. le feu, le faux, feu, faux, phare, le, le feu. Ouais, le feu, the fire, et Crazy. la flamme, OK, the flame. crazy, faux. Feu, Crazy. avec le son E. Feu, Le feu. feu. OK. Le feu. OK. Et enfin, nous avons cet avion qui est très utile pour lancer de l'eau aussi. Comment s'appelle cet avion? Il a un nom particulier. Jake, est-ce que tu sais? non. Euh, Non? je dis, je pensais en avion de pompier, mais obviamente Alors, ça pourrait être une idée, hein. C'est une bonne idée. Mais on a un autre nom pour définir cet avion-là. Martine, tu as une idée ou non? Cabane. Non, super. Super. Non? Non. Estelle, est-ce que tu sais? Non, Non, tu sais pas? non. Pour de vrai? Pour de vrai, je connais pas cet avion, ouais. Ah ouais? Hmm. Ça s'appelle un Canadair. C'est le nom Bien sûr, bien sûr. de cet avion. Un Canadair. C'est vrai, tu ne savais pas? Maintenant, je me souviens, ouais. Non, je me souvenais plus du mot. Bon, on C'est aurait appris un mot à Estelle, bravo. de Canada. Et Jake, tu as des amis dans les Palisades? J'ai un ami, 3 ou 4 amis qui habitent à Los Angeles. Et, et- et un ami a déménagé à 2 mois. Et je lui ai mandé un texto et il m'a dit que non, je suis à comme 10 kilomètres d'un feu. Donc, je suis bien. Il n'y a pas de euh, emergency. Il n'y a pas Pas d'urgence. d'urgence, oui. Mm. Oui, et je pense que tous mes amis, la seule chose est la fumée, non? Hmm, La qualité de l'air. Donc, ils portent un masque hmm. pour, pour que ils ne respirent, ils ne respirent l'air est toxique. Ouais, mais ils ont raison. C'est important de se protéger parce que il y a beaucoup de particules toxiques dans une Hmm. fumée d'incendie. J'ai C'est vrai. j'ai un ami qui habite à New Jersey maintenant, Tom Griffith, mais il est allé à l'école dans les Palisades et
Oh, wow. l'école, dans le lycée est comment on dit destroyed? C'est disparu, c'est destroyed, Jake? C'est destroyed. détruit, non? Ouais, Détruit. détruit. Très bien. euh, détruit. Et, Détruit. et nous avons des tweets. Mhm. Et un ami, il est né à Belfast, mais il habite aux États-Unis pour 40 ans maintenant, mais il a une maison dans les Palisades aussi et j'ai envoyé un message texte Yeah. à mon ami à Mike Hurst. Et il dit cette semaine est très très grave, mais il espère que les pompiers peuvent pas arrêter. Qu'est-ce que le mot, Julien, to stop or to Mhm. un extincteur pour pas Éteindre. étendre, to delay, to take, Éteindre, to switch off. to switch off. Yeah. So, mais c'est très grave, c'est une catastrophe, c'est une crise, non? Une crise, ouais. Oui, oui. Une catastrophe. Il y a 24 morts et c'est incroyable que et je pense que plus de 10 000 structures et maisons et business détruits. Yeah. C'est incroyable. Yeah. Et c'est la même chose dans l'Europe aussi, dans l'Espagne, Oui. En Espagne. Espagne, en France, dans l'été. Pas ici parce qu'il pleut tous les jours ici, mais pas en Irlande, mais en Europe aussi, je pense, en été. C'est grave. Mais cette année, il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles extrêmes, non? Entre les incendies, les inondations. Bien sûr, il y a aussi, depuis toujours, mais cette année, c'est vraiment pire. Et c'est le réchauffagement. Le réchauffagement global. Auguste? La Le réchauffement. réchauffement. Jake? Les Oh, réchauffements. Ah, pardon. Les Réchauffement climatique. Yeah. Julien, Très bien. every week. Le réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'études personnelles sur ça pour le DOF-B2. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Tu as l'habitude, Jake, de parler de ça, n'est-ce pas? Le réchauffement climatique, oui, oui, c'est très grave. Mais il va être mieux quand le nouveau président, quand il est il est dans la Maison Blanche, Blanche. il va être mieux. Il va étendre le réchauffement climatique. Ah, ok. Espérons. Président Trump, Ambitious. il va étendre le réchauffement climatique. Étendre. Éteindre. Éteindre. To switch off. Switch off. Yeah. Well, il va lutter. Il va. J'espère ce miracle. Exact. On espère tous. Ouais. D'accord. Bah oui, ce serait fantastique si lui ou un autre, peu importe la personne, mais si une personne pouvait arriver au pouvoir et puis changer tout ça pour du positif.
Tout le monde veut ça, hein. Pourquoi pas? Il ne croit pas qu'il y a un réchauffement climatique. So, c'est un bon comment. So, C'est fou. ouais. yeah, c'est un peu fou. Yeah. Mm. OK. So, Ok, alors Estelle, je pense qu'elle vous a préparé un petit jeu, réchauffement. n'est-ce pas? Alors, le jeu, nous allons le construire ensemble. Ça s'appelle le petit bac. Est-ce que quelqu'un connaît le petit bac? Non. Non. Est-ce que vous avez une feuille et un papier? Oui, je le peux obtenir. What can I use? It's comfortable, it's nearby. Un moment. Qu'est-ce que c'est? Ok. Qu'est-ce que c'est? Martine, est-ce que tu as un papier et un stylo? Stylo, oui, stylo, yeah. Ah, Une bah oui, feuille, un forcément, tu papier et un es stylo. journaliste, tu as toujours un crayon. stylo et un papier. Non. C'est important. Oui. Estelle, j'ai le document, tu veux que je partage l'écran, comme ça ils peuvent Ah, visualiser? ok. Si tu as un document, ouais. Mais j'aimerais que l'on Mm. choisisse ensemble les catégories. Des catégories faciles. Ok, on attend que Jake revienne. Ouais. Mhm. Ou sinon, on prend ça. Non, c'est bien de choisir ensemble quelques catégories. Là, il y en a 5. Mhm. Ok. 5, c'est beaucoup déjà, hein. C'est déjà pas mal. Ouais. Peut-être on n'en fait que 4, non? Alors, Peut-être on fait... on pas enlève prénom. peut-être... ou alors on enlève prénom ou on enlève Ouais, animal. prénom. Prénom, ok. Bah, on prend les 4 ici. Ok, donc on prend ces 4. Donc, il y a 4 catégories. Animal, pays ou ville, objet, Oui. ok, Oui. et nourriture. Oui. Ok, parfait. Donc, Julien va dire une lettre au hasard, A, B, C, D, et il faudra être rapide pour trouver un animal, un pays, une ville, un objet ou de la nourriture qui commence par cette lettre. OK. OK? Everybody got it? Un mot dans chaque Catégorie, Oui, yes. un mot par catégorie. catégorie. Voilà, donc un mot. Le premier mot que tu as dans la tête, hop, tu l'écris et tu Ouais. continues après chaque catégorie. Et- On va se Exact. donner Et- un time cap quand même, non? Oh, well. Et le premier qui finit, il doit dire j'ai fini. So OK. the race will be between toi, Jake et Martine, bien sûr, parce que pour nous, c'est un peu plus facile. So, qui est le referee? On dit Nous allons faire ensemble. Mais pour commencer, Julien peut donner une lettre. Ok, on va commencer avec la lettre E. La lettre E. Donc, il faut trouver un mot dans chaque catégorie qui commence par la lettre E. OK? Prénom aussi ou seulement Prénom, Non, non. pas les prénoms. Les prénoms, on va pas les faire parce que c'est trop... Sinon, il y a trop de division. Pas les prénoms. Seulement animal, pays, objet, nourriture. Et on joue avec la lettre E. Mhm. Wow. Elephant. OK. En français, hein, bien sûr. Yeah. Pays. États-Unis, OK. Jake a fini? Cheating. OK, super. Jake, Alors, t'as si Jake fini? a fini, c'est bon. Oui. Wow, c'était rapide, bravo. Alors, Ok. est-ce que tout le monde peut dire quel animal il a trouvé? Quel est l'animal que tu as trouvé, Jake? Et éléphant. OK, moi aussi, donc nous avons 0 point. Mon animal, c'était mon animal. Ah, aussi, OK. À Et toi toi? aussi. Alors, on a tous un Allez, éléphant. 0. On a tous 0 parce qu'on a trouvé le même. Mais bon, c'est bien. OK. Pays. Espagne. Oh. Martine? Non, c'est
États-Unis. Yes, it's correct. Ah oui, bien, États-Unis. ça marche. Julien? Éthiopie. Ok, et Égypte. So, nous Wow. avons tous un point. Tout le monde Ok. a un point. Très bien. Objet. Jake. Étoile de Ok. Noël? Ok, très bien. Martine? Non, objet. Non. Non. Objet. Martine, il y a un objet derrière toi qui commence par la lettre E. Ah, C'est vrai. Yeah, c'est vrai. C'est l'objet du jour. J'attendais après toi, Martine. Oh, Objet. Non, je sais pas. Non. tu connais pas la bouteille rouge derrière toi? Ça s'appelle comment? Ouais, c'est accenteur. Oui. Eh oui. Non, c'est bon. Ok. Julien? Bah moi j'ai marqué extincteur parce que je pensais que je pensais que Martine l'aurait mis aussi. Et j'ai mis étiquette. Alors, Julien, Jake et moi, nous avons un point. Et Martine, pas de point parce qu'il n'a pas trouvé. Ah là là. Ok, Quel dommage. quel dommage. Et maintenant, nourriture. Jake. Épinard. Ah bien. Martine? Non, pour manger, la nourriture. C'est pas facile, hein. En E, c'est pas facile. Pour nourriture. Escalope. Escalope? Non. Escalope, ça Escalope, marche. ouais, ça marche. Alors attention, parce que escalope en français, on parle de viande, hein, c'est une escalope de veau. C'est-à-dire c'est un steak de veau, si tu veux. Hmm. Alors que scallop in English, Yeah. c'est, which is in French, la Saint-Jacques, la coquille Saint-Jacques. C'est Yeah. très différent. Scallops Saint-Jacques, escalope, le mot français, c'est Steak. du veau. C'est un steak de veau. Escalope. Ok. Julien? Endive. Est-ce que vous Ok. connaissez ça? Endive? Oui. Et Et toi, Estelle? j'ai mis épices. Ah, pisse, ok. Ok. Épices, en général, ouais. Ok, Ah, vous pouvez compter vos points et marquer les points au bout de la ligne. On fait une deuxième lettre? On a le temps. Ouais, Jake, tu choisis la deuxième lettre parce que Ah, wow. tu as fini le premier. Random. Deux. Deux. D. D, sorry, D. D. Yes, La D. lettre D. Ah, très bien. On y D. va. D. OK. It's funny, I didn't think about this yet. Okay. D. Bloody hell. C'est difficile, D. Oh, D is hard. Un peu difficile. Un peu difficile, oui. Merci, Jake. Ça se trouve. Non, ça se trouve, Jake. Tu as trouvé. Tu as trouvé quoi pour l'instant, Jake? Le pays seulement. Et l'objet, bon, et la nourriture est un peu globale. Mais Ok. objet, Objet, c'est plus. Moi, ça dépend. Ça peut être facile. Mhm. Tu peux regarder autour de toi s'il y a des choses qui peuvent t'inspirer. Tu peux penser à des choses technologiques qui ne sont plus modernes aujourd'hui, qui sont moins modernes avec la lettre D. Martine, tu arrives à trouver? Non.
Non. Non. Tu as trouvé quoi pour le moment? Non. Pas l'objet et la nourriture. L'objet et la nourriture, tu n'as pas trouvé. Ok, No, okay. d'accord. So Mhm. nourriture. Explique. Oignon, pomme, terre. Estelle, est-ce qu'on a le droit de mettre des marques dans la nourriture? Ouais, si c'est... Ouais, ok. Alors, vous pouvez mettre des marques. On n'est pas Si trop jamais vous strict. connaissez des marques de nourriture avec la lettre D. Mhm. Je suis. How do you say? I'm cheating a little bit with one of my answers. Je triche Tu as un peu. triché? Oui, moi aussi. Comment tu fais pour tricher, Jake? Tu regardes le téléphone? Oh non, non, non. Non, Non. avec une conjunction, avec. Ouais. Ok. donc, Un texte en français? Non, avec des. avec des. So, like, I'll Ouais. just say what I'm thinking. Pour objet, je écris d'art. Des. Ah, ok. I don't know, that doesn't. Ah, avec un apostrophe. Ah, je Avec un vois. apostrophe, ouais. Mhm. Bah, ça Non. ne marchera pas, hein. Non, ça marche pas. Bon, on vérifie, on va regarder, on va vous Allez. apprendre quelques mots dans les divisions, dans les objets les objets ou les catégories que vous n'avez pas trouvées. Alors, on commence avec animal. Quel est l'animal que vous avez trouvé, Jake? Non, je n'ai pas d'animal. Oui. Pas d'animal. Yeah. Martine? L'animal australien dingo. Ah, Ah bien. oui. Très bien, très Bien. bien. C'est Alors, Jake, en anglais. c'est très Tango. bien, ça Dingo. marche. C'est dingo en français. Jake, il y a un animal que l'on mange pour Thanksgiving aux États-Unis. C'est Ah, quoi? dinde. Oui, Ouais, c'est ouais. Eh ouais, la dinde. Dinde. La dinde. Très bien. Estelle, t'avais mis quoi? Dinosaure. What? Ah oui. Ok, ouais. Et Ok. toi? Est-ce que vous avez trouvé un pays ou une ville, Et Julien, Marty? qu'est-ce que tu as mis pour animal? Bah, moi, Dinde? j'ai mis la dinde. J'avais mis la dinde. Ah, ok. Je pensais que Jake aurait pensé à la dinde parce qu'on en avait No. parlé pour Thanksgiving et Noël. Yeah, this turkey couldn't come up with dinde. No. C'est ça. Ok. Le pays ou la ville qu'avez-vous trouvé, Marty? Danemark, bien sûr. Danemark Danemark, aussi. ouais. Oui, Ouais. oui. Et on a tous 0. Eh ben, on Pas a tous mis Dublin? Danemark. Dublin, oui, Eh Dublin. oui. Dublin, ça marche aussi, bien sûr. Bon, là, les pays, les villes, c'est le plus facile. Objet. Avez-vous trouvé un objet? Pas d'objet. J'essaie doigt, like my finger. Ok. Doigt en plastique. Oui. Ok. En plastique, ouais. Un doigt en plastique, ça peut marcher. Mhm. Oui, oui. Alors, je vais vous poser une question. Pour trouver un objet, j'en ai un en tête comme ça. Donc, est-ce que vous connaissez un synonyme du mot canapé? Il y en a plusieurs des synonymes pour canapé. Il y en a un qui commence avec la lettre D. Canapé comme la nourriture, canapé? Non, non, le canapé que tu as dans le salon pour t'asseoir et pour regarder la télé. Canapé de sofa. De sofa. Des chaises. Alors, il y a le mot divan. Divan, Un wow. divan. Oui, C'est ok. un mot français. Mais les dents artificielles. Ah oui. Ou Ah ben un voilà, par dentier. exemple, une Très bien. dent artificielle, ça marche. Un dentier aussi. Bah voilà, tu vois, tu as trouvé. Estelle, t'avais mis quoi pour la lettre D? Un dé.
Un D. Ah, ok. Donc, Euh, j'avais mis un D, comme ça. Est-ce que D. vous savez qu'est-ce que c'est, un dé? Qu'est-ce que No, c'est? it's a dice. Oh, dice. Oh, yeah, yeah. Oh, dice. Mm, Très bien. un dé. Et enfin, la nourriture. Alors, Jack, tu as trouvé quelque chose pour la nourriture? Dîner. 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 Mm. Alors, techniquement, ce n'est pas de la nourriture. Non. Dîner, c'est le moment ou l'action de dîner. Mais ce n'est pas de la nourriture, techniquement. Mais bon, ça s'en rapproche. C'est proche, c'est proche. Martine, tu as trouvé quelque chose? Non, j'ai faim. J'ai faim. Non. J'ai, non. Nous Non. pouvons utiliser le même mot comme dinde, comme nourriture. Et Oui. Bah oui, ça marche, Oui, puisque c'est de la très bien. nourriture. On mange la dinde, donc ça marche. Non, Tu peux mettre un animal, une dinde, un objet, une dinde en plastique, et la nourriture, une dinde. Oui, Ça marche. C'est correct, hein. Sauf si on avait dit dans la règle qu'il ne faut pas doubler ou Mhm. réutiliser les mots, mais on ne l'a pas dit. Donc ça marche. Vous avez dans les boulangeries, vous avez les Danish en France? Ah, oui. c'est vrai, c'est vrai. Oui, très bien. Les Danish, c'est vrai. Tellement. Bah voilà. Mhm. Et alors nous, on a un fruit ici Ah, oui. en Ah, Asie. Est-ce que vous voyez celui qui sent très mauvais? durian. Durian. Ouais. Ah, Correct, ouais, le durian. Mm. Qu'est-ce que c'est? Tu connais pas? C'est un fruit. Alors, je te montre. Oui, C'est wow. un fruit qui est très particulier, qui existe en Asie. Mhm. Donc, ici, on peut voir que le durian, c'est très gros comme fruit et il y a des gros pics. Et à l'intérieur, on a justement le fruit qui est plutôt mou, c'est très mou, et ça sent très très fort. Donc, le durian, la plupart du temps, bah, là, on peut voir la comparaison avec un homme. Voilà, donc c'est très gros. Ok. Euh, et c'est interdit. Alors attends, je crois que j'ai vu les vidéos ici. C'est interdit dans les hôtels et dans les lieux publics en général parce que ça pue. Hein, ça pue. C'est interdit. Donc il y a des panneaux interdits au durian. Wow. Voilà. Et c'est un fruit local. Hein, ça vient de l'Asie du Sud-Est. Je pense que ça pousse dans plus ou moins tous les pays de l'Asie du Sud-Est. Même de l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud en général. Donc voilà, c'est ce fruit, le durian. Julien, Estelle, C'est l'heure. merci. Merci d'être venu. Merci Martine, merci Jack. On vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée, bien joué pour le Bon, petit bac. bonne journée. Slan. Merci beaucoup. Au revoir, Martine. À bientôt. Au revoir. Bonne Bye Bye journée. bye. Ok, au revoir, Jake aussi.